Bonjour, bienvenue à tous, bienvenue dans cette vidéo. Alors, je vous fais une petite introduction avant la vidéo. J'ai décidé, pendant le confinement, de vous partager euh, plusieurs contenus. Et donc, sur ce premier contenu, on va dire, de confinement, ok, ce sera un contenu autour d'un coaching que j'ai donné hier et je vous ai découpé une petite séquence. C'est une séquence qui me paraît assez importante autour de la création de valeur lorsque l'on reprend des entreprises. Alors, je voudrais tout de suite vous donner un warning, ok, en préambule, c'est que ce que je délivre durant ce coaching n'est qu'une petite partie du travail que vous devez faire lorsque vous réfléchissez votre reprise d'entreprise en termes de création de valeur. En effet, vous allez le voir dans la vidéo qui va suivre, je fais un découpage, d'accord? Je découpe la chaîne de valeur et j'explique comment il faut faire pour brainstormer, pour pouvoir ajouter des éléments qui vont enrichir la création de valeur de votre entreprise. Mais ceci n'est qu'une partie de la stratégie. La stratégie, telle que moi je la conçois lorsque l'on fait de la reprise d'entreprise, elle est la suivante. Elle est de trouver des entreprises qui ont un fort potentiel. Ce potentiel est, se trouve, on peut le trouver de deux façons. On peut le trouver dans l'entreprise. Dans 90% des cas, c'est quelque chose qui est dans l'entreprise, qui est caché à l'intérieur de l'entreprise. Deuxième façon, c'est une façon qui se rapproche un peu plus d'ailleurs de la méthode que j'explique, c'est le fait de disrupter le marché grâce à l'entreprise que l'on reprend. C'est-à-dire que l'entreprise ne va être que le support d'une opportunité qu'on a vue sur un marché. Ok. Et une fois qu'on a piqué l'un de ces deux potentiels de valeur, là, on va faire le travail que je vous décris après. Mais comme dans le coaching, que j'avais même pas prévu de le diffuser, euh, donc la personne à qui je m'adresse a déjà vu la formation que je, que je suis, là, enfin que je délivre, eh bien, il a déjà fait ce travail-là, d'accord? Donc, il est dans une autre étape. Mais ce que je veux vous dire, et sur le point sur lequel je veux insister, c'est qu'il ne faut pas oublier de bien prendre avant des entreprises qui ont un potentiel de valeur. Ok, un fort potentiel de valeur, véritablement une grosse opportunité. Cette opportunité, on va la révéler assez rapidement, assez facilement. On va, entre guillemets, réparer l'entreprise, améliorer l'entreprise. Moi, je dis qu'on va upgrader l'entreprise de cette façon. Et ensuite, on va faire le travail que je vous délivre. Également, dans cette vidéo, il me semble, dans le coaching, il me semble aussi que j'évoque tout ce qui est la location-gérance, etc., etc. Je vous invite à la regarder jusqu'au bout. Enfin, si vous ne l'avez toujours pas fait, vous pouvez vous inscrire à la lettre du repreneur. La description de cette vidéo, c'est des emails que je vous envoie et qui expliquent la stratégie pour reprendre des entreprises. Et j'évoque les sujets autour de la reprise d'entreprise. Voilà, je vous souhaite un bon visionnage, une bonne écoute. Ciao. Barre. Ah, alors je suis désolé, c'est un peu barre à Oui, c'est 20. bon. Donc, quand tu as ta chaîne Ça de va. valeur, tu vas avoir ton produit là, d'accord? Ouais. Donc, ton produit, euh, comme c'est le vin, si tu veux, il est déjà conditionné, d'accord? Donc, Ouais. tu peux pas intervenir sauf à acheter une. Là, on brainstorm, hein, d'accord? Après, Oui, ouais. la Ouais. faisabilité, on s'en fout. Ok. Donc, sauf à toi produire un vin de type particulier, d'accord? Mhm. Mhm. Donc, dans la chaîne de valeur, hein, ici, c'est la chaîne de valeur. Chaîne de valeur, ok? Ok. Donc, tu vas pouvoir, là, on pourrait se dire, bah là, je peux le créer, je peux le conditionner de façon différente. Donc, c'est marrant parce que toi, tout se rejoint. J'ai actuellement quelqu'un qui cherche à lever des fonds parce Ouais. que il veut conditionner son vin, enfin, il veut conditionner le vin en canette. Oui, D'accord? ouais. Ouais. Top, ouais. Alors, ça se fait apparemment beaucoup aux États-Unis, mais peu en Europe. Et donc, lui, ce qu'il fait, il fait une intégration verticale, il cherche à acheter une usine pour Ok. fabriquer ses propres canettes avec un conditionnement, un vernissage qui soit, tu sais, peu écologiquement plus sain. Tu vois, le Oui. vernis qui est utilisé, c'est un vernis écologique, etc., etc. Ok. Donc, toi, lui, il fait l'intégration comme ça. Donc, on pourrait imaginer un bar à vin avec des canettes de vin, même si ça peut Effectivement. être compliqué Ouais. d'avoir tous les trucs.
imagine, tu as ta propre ligne. Enfin, tu vois, donc, après, tu vas avoir le packaging. Mhm. Le packaging. Désolé, j'écris comme ça parce que je peux pas faire Oh, je pas peux de pas souci, aller pas en de dessous de souci. ça, ok. Donc tu vas avoir ton packaging. Donc ton packaging va être, on pourrait imaginer reconditionné. J'ai perdu l'audio là. On t'entend plus, Aurélien. Mais on pourrait déjà Ah, imaginer, tu vois, d'avoir un ouais. packaging différent, d'accord? Ouais. Et donc là, l'esprit de ça, c'est quoi? C'est de prendre chaque élément de la chaîne de valeur et de voir à chaque élément où est-ce que je peux ajouter de la valeur. Donc après, tu m'as dit, il y a la dégustation. Puisqu'on est dans un bar à vin, il y a un aspect de dégustation. Donc, pareil, cette dégustation, il y a ce que tu as présenté l'œnologue. Après, on pourrait imaginer que cette dégustation, par exemple, elle se fasse à l'aveugle, tu vois. Ouais. Tu vois, imaginez un bar à vin où les gens ils dégustent dans la nuit, d'accord. Et tu pourrais décliner à l'infini, et c'est ce qu'il faudrait que tu fasses. Tu prends ta chaîne de valeur et tu déclines à l'infini tout ce qui, dans la dégustation, rajouterait de la valeur. Ok. Moi, j'ai fait une dégustation avec mon ami, là, tu sais, dont je t'avais parlé quand tu étais venu à Saumur, Mhm. qui fait, qui te fait sentir. Donc, c'est comment dire, ça s'appelle, c'est comme un jeu, si tu veux, Mhm. où tu as des fioles que tu ouvres et qui te font Oui. sentir et tu fais déguster aux gens le bois, etc., etc. On pourrait imaginer aussi que tu fasses venir un œnologue. Tu sais, Oui. Ok, après, c'est cool. donc, tu as la dégustation, donc pareil, tu vas faire ce travail de découpage de tout ce qui est possible. Mhm. Après, tu vas avoir le lieu, là où les gens dégustent le vin. Ouais. Donc, ce lieu, tu es d'accord avec moi que si c'est une cuisine ou si c'est un lieu extraordinaire, la valeur n'est pas la même. La valeur perçue n'est Oui. pas la même, donc le prix que tu vas facturer ne va pas être le même. Donc là encore, tu vas pouvoir imaginer des lieux avec, imaginons une salle dans le noir. Tu vois, ça pourrait être une salle où tu fais travailler tous les sens, tu vois. Donc une Oui. salle dans le noir, une salle je sais pas comment on pourrait la nommer, mais tu vois, la salle des senteurs, par exemple, tu vois, où Mhm. tu vas faire sentir les gens et tu vas les faire travailler, ou par exemple, il va y avoir un lieu, une école, d'accord, une école ou une initiation à faire découvrir le vin, etc. Tu vas pouvoir encore une fois là décliner des choses. Et après, tu vas avoir la livraison. Donc, la livraison, tu vas avoir la livraison qui se développe beaucoup avec le confinement, qui est le click and collect. Mhm. Mais on pourrait même imaginer dans la livraison la box. On pourrait même imaginer des fioles qui soient non. Alors, il faut voir encore une fois légalement parce qu'il faut certainement certaines mentions, mais avec une étiquette cachée, d'accord? Ouais. Où tu dis aux gens, ben voilà, on vous envoie ça, Oui, à c'est vous pas mal. de Ouais. retrouver quelle senteur boisée, quelle senteur, tu vois, Et tu dans tous peux. les Ouais. domaines. Chaque fois, tu vas faire ce travail. Donc, dans la chaîne de valeur, à la fin, alors j'en ai certainement oublié, d'accord, parce que j'ai pas tout, je ne l'ai pas préparé avant. Tout. Bon, en tout cas, à la fin, va toujours arriver un truc, ça va être le paiement. Mhm. OK? Et donc, ce paiement, tu peux avoir plusieurs business models. Tu peux avoir le paiement one shot, c'est celui qui se fait, celui qu'on connaît tous, d'accord? Mhm. Après, tu peux avoir celui business model de l'imprimante, c'est-à-dire ce que tu appelles un peu la box, Mhm. c'est-à-dire les abonnements, d'accord? Et Ouais. donc, tu peux aussi travailler tous tes business models par rapport à comment les gens vont faire pour me payer. Euh, voilà, tu peux envisager toutes les solutions de paiement qui existent. Donc, il y a l'abonnement, il y a le one shot. Le travail qui doit être fait, c'est sur ta chaîne de valeur. Où est-ce que tu crées de la valeur et comment tu augmentes la valeur perçue à chaque étape de cette chaîne. Ok. Oui. Ouais, mais je vois très bien, du coup, l'image globale. Ouais. Non, non, très bien. Ok. Du coup, il faut que je développe en fait chaque point, que je fasse un brainstorming pour chaque point et que j'arrive du coup à une solution qui est faisable. Voilà. Ok. Donc il y a un travail de brainstorming qui est important. Donc là, toi, tu vas plutôt être dans la stratégie du croche-pied, d'accord? Mhm. Donc, il faut que tu fasses tout ce qui est dit dans la vidéo du croche-pied, avec notamment le brainstorming de l'étranger, Ouais. d'accord? Ok, très bien. Bah, je vais regarder ça. Je vais regarder ça, très bien.
Ok, 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 ok. bon, pas très bien. Bah, Tu as des questions par rapport à ça? Euh, Bah, pour l'instant, non, parce que pour l'instant, tu avais envoyé le mail pour les questions. J'avais pas de questions pour l'instant. Là, faut que je vois en fait l'image globale du truc. Après, ouais, c'était sur l'aspect financier. Comment tu vois, par exemple, quelqu'un qui démarre, qui veut se baser en fait sur. Parce que moi, dans l'idée, en fait, sur ce que j'ai vu par rapport à cette formation, et dans ma situation actuelle, je me dirais qu'en fait, la meilleure façon de mettre un pas dans la reprise d'entreprise, c'est de faire un crédit vendeur. Et du coup, bah, est-ce que pour toi, le rachat d'un bar à vin, bah, ça peut s'orienter du coup dans cette stratégie-là du crédit vendeur? Alors oui, je vais juste effacer mon dessin. Alors, en fait, là, toi, tu vas être dans une situation où tu vas être dans le commerce avec un fonds de commerce, d'accord? Mhm. Ok. Ouais. Donc, c'est-à-dire que tu vas être dans une situation normale où tu vas avoir une société qui va être une SARL ou une SAS et dans lequel tu vas avoir ton fonds de commerce, d'accord? Donc, ici, Mhm. on va dire que tu prends une SARL, ok? Cette SARL, elle a un fonds de commerce. Alors, quand tu es dans une situation avec fonds de commerce, tu vas être dans une situation où le crédit vendeur peut être pratiqué. D'accord. Pas dit qu'il n'est pas praticable, mais il va être peu pratiqué. Pourquoi? Parce que, en règle générale, quand tu achètes des fonds de commerce, d'accord? Donc, on imagine que tu as plusieurs fonds de commerce qui sont achetés dans une rue, ok? Ils ont tous une valeur, d'accord? Oui. Et quand tu n'achètes pas le fonds de commerce, tu vas acheter ce qu'on appelle le droit au bail, en fait. C'est le droit à utiliser Oui. un commerce, d'accord? Parce que Mhm. on va sortir un peu des logiques. Bon. Maintenant, ce qu'il est possible, d'accord? Donc c'est dans l'hypothèse où tu rachètes des fonds de commerce. OK? Donc, tu as ta société, elle a un fonds de commerce et puis elle peut en acheter deux, trois, quatre, cinq. Mhm. D'accord? Ouais. Maintenant, on pourrait très bien imaginer que tu es ta société, ta SARL, d'accord? Et que, enfin, ou tu l'as pas. Alors, attends, pardon, je vais effacer mon dessin, je recommence. Que toi, tais-toi et que tu prennes l'hypothèse de rachat d'une SARL qui a déjà un fonds de commerce. C'est-à-dire que là, plutôt que comme tout à l'heure où on rachetait les fonds de commerce, tu sais, qui étaient en dessous, Oui, là, ouais. toi, tu vas racheter la société dans son entièreté. D'accord? Ok, oui, ouais. OK? Et c'est dans cette hypothèse de rachat de parts de société que tu vas pouvoir faire du crédit vendeur. D'accord? Avec le montage tel que je l'explique dans la formation. OK? D'accord. Ok, très Donc, bien. il faut, quand tu vas avoir une société qui est propriétaire d'un fonds de commerce, il faut que tu rentres dans l'hypothèse où toi, tu rachètes les parts de la société et pas de fonds de commerce. Parce que si tu rachètes le fonds de commerce, c'est un montant fixe et ce montant fixe, il va être financé par la banque. Maintenant, Ok. euh, tu vas peut-être pas trouver une entreprise qui accepte, un cédant qui accepte de vendre des parts de société parce que, encore une fois, dans ce business-là, c'est plutôt du rachat de fonds de commerce que l'on fait. Oui. Donc, la solution qui va s'offrir à toi, c'est soit de passer par la banque, Mhm. avec une difficulté, c'est que la banque, elle va être restrictive dans ses conditions d'attribution et d'octroi de prêt. Ok. Et donc, elle va souhaiter avoir des garanties face à elle. Et tu rentres dans le schéma qui est le schéma classique. Donc, la deuxième chose que tu peux faire, c'est faire appel à des investisseurs privés. Mhm. C'est-à-dire qu'il faut que tu fasses ton prévisionnel, OK, Ok. avec actifs, passifs et charges et profits, d'accord? Mhm. Ouais. Et il faut que tu lui présentes un bilan, OK? Et donc, et ce bilan va te permettre d'avoir des euros qui vont venir d'investisseurs, en fait. Ok. D'accord, très bien. Ouais. Donc, il faut, moi, alors, parce que le problème que tu vas avoir, si tu rachètes des parts de société, tu es d'accord quand même qu'il faut injecter de l'argent pour Oui. créer le concept, Oui, effectivement. Ouais, d'accord? ouais, ouais, c'est clair. Donc, moi, je pense que c'est mieux de partir sur un bilan et un prévisionnel. Donc, c'est en petit 1, tu vas devoir, en 1, tu vas penser le concept, d'accord? Comme on Mhm. l'a pensé Ouais. avec la chaîne de valeur. Ok. Penser le concept. Désolé pour l'écriture, mais c'est Mhm. pas évident. OK. Et en petit 2, tu vas faire ton prévisionnel. Et en 3, tu vas démarcher tes investisseurs. Ok. Donc, c'est un schéma assez classique aussi, mais c'est un schéma qui marcherait bien dans ce modèle-là.
Ok, donc ouais, c'est le chemin du coup qu'il faut que je prenne. Parce que de toute façon, ouais, Oui, là, passer par un crédit vendeur, du coup, c'est pas faisable. Enfin, ou alors j'aurais très peu de chance que là, du coup, dans ce schéma-là, j'ai beaucoup plus enfin, d'opportunités, quoi. Donc, il faut juste oui. que Et je surtout, c'est développe le que là, truc, tu es quoi. Ok, illimité en développement. C'est-à-dire qu'après, ouais, tu peux t'installer dans les 15 plus grandes villes de France facilement. ok. Oui, donc top, ouais. Ok. Tu vois. Et il faudrait le voir comme ça parce que tu vas avoir des économies qui vont se faire. C'est-à-dire que ici, dans le prévisionnel, dans tes charges, tu vas pas avoir de coûts. Enfin, tu vas avoir des coûts qui vont être mutualisés. Ta comptabilité, enfin, tout ce qu'on peut penser, mais aussi dans la création des concepts. Puisque une fois que tu as pensé ton modèle, d'accord, Mhm. eh bien, ton designer, tu ne vas pas le payer à chaque fois, tu vois. C'est-à-dire que le mec qui va te penser le lieu, si tu mets de la valeur sur le lieu, par exemple, Ouais. il l'a pensé une fois, les matériaux, tu sais où est-ce qu'il faut les acheter, c'est-à-dire que la première boutique va coûter plus cher que toutes les autres. Après, les autres, Oui, effectivement. Oui, effectivement, elles ouais. vont être, euh, elles vont être, euh, Bah, tu vas pouvoir alors, répéter en fait le schéma que tu as déjà mis en c'est place, le ça. premier schéma, dès que tu l'as trouvé, bah, tu as juste à le répéter. C'est ce que tu me Oui, disais ouais, par rapport au système. Dès que tu trouves un voilà. système qui fonctionne, Et tu le donc, dupliques. Ouais. après, n'oublie pas le principe de l'allocation-gérance qui va très bien s'appliquer aussi dans ton cas. Mhm. C'est-à-dire qu'après, toi, tu vas peut-être pas vouloir gérer toutes les villes ou tu vas ouvrir 5 établissements, par exemple, d'accord? Et Mhm. le sixième établissement, tu vas le faire en location-gérance. C'est-à-dire que toi, alors, il faut que je retrouve le stylo qui est ici. Toi, tu vas créer la boutique, d'accord? OK? Mhm. Tu vas créer ton lieu, OK? Donc, tu crées ton lieu dans ta maison, dans ta boutique, et cette boutique, soit tu es propriétaire des murs, soit tu n'es pas propriétaire des murs. Mais si tu es propriétaire, après, tu vas la mettre en location-gérance. Donc, le principe de la location-gérance, c'est que tu vas avoir un locataire, d'accord, Ok. qui va rentrer dans cette boutique et qui va te verser, en contrepartie de pouvoir utiliser le lieu, Ouais. euh, des euros, d'accord? C'est ce qu'on appelle les redevances. Et du coup, le lieu et le concept aussi, que j'ai mis en place, que Voilà, j'aurais mis en place. Ouais. il va utiliser le lieu. Et Ouais. si Ok. lui, jamais il fait faillite, d'accord? Mhm. Eh bien, toi, tu vas pouvoir récupérer le lieu, ok? Puisque lui n'est propriétaire de rien, il est Ok. juste en location. Et si en plus de ça, tu es propriétaire de l'immeuble, ben, tu peux toucher des loyers. Et ça, c'est plus classique, c'est les loyers d'un propriétaire classique Oui, qui ouais, reçoit des classique. Ouais. loyers d'un locataire dans le cadre d'un bail commercial, d'accord? Ok. Et donc, la location-gérance, elle est bien parce qu'elle te permet de croître très vite dans plein de villes, d'accord? Et ce qui te permet de toucher à chaque fois des euros sur les baux commerciaux et sur les redevances. Ok. Ok, top. Ouais. Et donc après, toi, tu n'es là que dans l'installation de la boutique, du Mhm. concept, et Au ton départ. concept est Ouais. installé, et après, c'est lui qui l'exploite. Et en plus de ça, tu vas pouvoir alimenter ton locataire de tes produits. Donc si tu as des box, par exemple, bon, bah, Oui, ouais. Top. Ouais. il va pouvoir prendre la box chez toi, il va l'acheter à un prix préférentiel et puis il va faire un fois, je sais pas, un fois X dessus, tu vois. Ok, Parce que ouais. toi, tu lui vends les produits, tu lui vends tout en fait. Ok, ouais. Ouais, je vois, ouais. Très bien. Ouais, super. Bon, est-ce que Ok. c'est clair pour toi ça? Bah, moi, c'est clair. Après, bah, du coup, il faut que je passe sur les trois étapes là pour penser le concept, le modéliser, enfin là, avec le bilan, les comptes et tout, enfin là, avec le cadre que tu mettais avec les actifs, les passifs, enfin, tout ça. Et Mm. puis, du coup, faire appel, chercher les investisseurs privés. Est-ce que tu as des plateformes pour trouver des investisseurs privés? Comment tu t'y prends pour les trouver? Quand tu seras à cette étape-là, on verra ensemble. Il y a plein de façons. Moi, Ouais. j'ai un réseau d'investisseurs. Enfin, je suis contacté régulièrement. Il y a des plateformes qui font ça. Il y a sur Fusac, tu peux en avoir, tu peux rentrer en contact avec des investisseurs privés. Il y a certainement des gens dans ton réseau qui peuvent être aussi, qui peuvent apporter de la love money, tu vois. Donc, Mhm, tu ouais. peux en avoir plein et voilà. On le verra quand tu seras à cette étape-là. La Ok, première ouais. étape, là, Très c'est de bien. benchmarker et de faire ton prévisionnel.